Dans cette vidéo, on va voir comment suivre des orages, ce qui peut être plutôt pratique si vous êtes en période d'orageuse et vous voulez savoir où vont les orages. L'outil que j'utilise, c'est blitzcertain.org. C'est un outil qui est basé sur OpenStreetMap et qui permet d'avoir à jour en fait tous les impacts d'orage en temps réel. Donc là, en fait, à chaque fois qu'il y a un rond qui clignote dans tous les sens, c'est un impact qui est tombé approximativement là où c'est indiqué sur la map. Et donc, si je regarde, plus les points sont blancs, plus l'éclair est tombé il n'y a pas longtemps. Donc là, par exemple, ça vient de tomber. Le blanc, c'est ce qui est tombé entre 0 et 20 minutes précédentes. Le jaune, c'est entre 20 et 40 minutes précédentes. L'orange, ça doit être quelque chose encore plus. Et les rouges, c'est ce qui a tombé, je crois qu'il me semble, vers 2 heures. Si on veut savoir, on va dans le petit menu burger en haut à droite. Et on peut avoir les éclairs jusqu'à, voilà, c'est 120 minutes pour les rouges. Et justement, dans ce petit menu, on a pas mal de petits paramètres. On peut assombrir la map pour vraiment faire ressortir les impacts de l'éclair. Bon, pourquoi pas. On a plusieurs formats de map, avec une map assez réaliste, d'autres formats de map, hein, tout simplement. On a les éclairs par défaut, ils sont, il me semble, à 40 ou à 60. Moi, en général, je les mets tout à max comme ça. On peut savoir vers où l'orage va. Donc là, on peut voir que cet orage, il commence à aller vers la côte et qui va aller un peu plus vers ces coins-là. On peut activer un compteur qui va nous permettre de compter le nombre d'impacts dans une certaine zone. Pourquoi pas? Bon, après, ça alourdifie pas mal la map, donc moi, je j'aime pas ça, je désactive. On peut entourer les éclairs, donc ça, c'est dans les impacts, s'il y a bien des éclairs qui veulent tomber, il n'y a pas des éclairs qui veulent tomber. Si, voilà, donc là, ça fait un gros rayon. Donc là, on peut bien sûr réduire ce rayon, on peut le désactiver si on en a envie. Les lignes détecteurs, ça va s'afficher à chaque fois qu'il y a un impact. On peut voir en fait que tous les éclairs, enfin l'éclair qui est tombé là, tout à l'heure, il a été repéré par tous les capteurs qu'il y a, voilà, un peu partout par ici. C'est ça que ça veut dire en fait, tout simplement. Donc ça, on peut les activer. La vitesse d'animation, bon, c'est assez explicite. On peut allumer plus ou moins vite l'interface. Enfin, en tout cas, tout ce qui est animé. Les détecteurs, ça va nous afficher tous les détecteurs qui sont dans une certaine région. Donc là, c'est un détecteur avec toutes les caractéristiques du détecteur, là où il est situé, son firmware, le numéro de son PCB, la région, donc Europe. Si vous voulez sauvegarder vos paramètres dans le navigateur, il va falloir activer les cookies, ce qui n'est pas le cas par défaut, parce que c'est un outil, il ne me semble pas qu'il est open source, mais il est quand même plutôt chouette, parce que par défaut, il n'enregistre pas de cookies sur votre navigateur. Et vous pouvez activer cette petite case pour mettre les cookies dans votre navigateur et quand vous rechargerez la page plus tard, dans une semaine ou dans 2 semaines ou dans un mois, si vous n'avez pas supprimé vos cookies, ça va rester, les paramètres vont rester et ça c'est vachement chouette. On a quelques paramètres supplémentaires comme cacher de la pub. Moi je m'en fiche parce que j'ai un AdGuard Home, j'ai plein de bloqueurs de pub un peu dans tous les sens, que ce soit sur mon réseau ou sur mon navigateur, donc bon ça j'en ai pas. Et la petite feature rigolote aussi, c'est on peut activer les sons et à chaque impact ça va faire un petit son. Ça fait un petit tic en fait à chaque impact. Donc si vous voulez mettre ça en arrière-plan pour savoir combien d'impact il tombe, vous pouvez faire tic tic tic. Et voilà, c'est assez rigolo. Pourquoi pas d'ailleurs, là on peut voir qu'il y a un orage qui arrive fort vers moi, parce que moi je suis vers ici. Et on peut voir qu'il y a des impacts qui tombent tout près. Donc là, bam, c'est déjà arrivé dans la côte. On a un impact qui est tombé vers là, je sais pas du tout où c'est, mais c'est tombé ici. Donc l'orage, j'en suis quasiment plein dedans en fait. Et ce qui est encore plus chouette avec cet outil, c'est qu'il peut être intégré à Home Assistant. C'est la première fois que je montre mon dashboard Home Assistant, il me semble. Et donc voici le Home Assistant. Et on peut du coup compter à quelle distance le dernier impact a été pris. Donc là, c'est 15 km. On peut avoir le nombre d'éclairs qui sont apparus dans une certaine zone. Donc moi, c'est 50 km, c'est assez large. Faudrait peut-être que je réduise ça. Donc là, on en a 125 depuis le début de l'orage. Donc ça, c'est super chouette. On a d'ailleurs de la petite métrique, évidemment. Cette intégration, c'est une intégration qu'on peut retrouver assez facilement parce que c'est pas dans les automatisations, c'est dans les intégrations proposées de base par Home Assistant sans passer par Axe. Donc là, on a du coup le Blistergun qui est évidemment dépendant du cloud vu que ça fait appel au service map.blistergun.machin. Et bien sûr, cette intégration, on peut la paramétrer pour qu'elle soit là où on est. Donc si je vais dans configurer, on peut mettre sa latitude et sa longitude. Et on peut mettre le rayon de détection, que moi d'ailleurs 50, je trouve ça un peu gros. Donc je vais réduire soit déjà pour aller à 35. C'est déjà pas mal, même peut-être à 30. Comme ça évitera de déclencher une notification hasardeuse. Et moi, le rayon de détection, j'ai fait quelque chose d'assez sympathique ici. C'est que si on va regarder dans mes
les automatisations, j'ai, une automatisation qui s'appelle Orage, Notif qui a été exécutée il y a 26 minutes et il y a 26 minutes, j'ai été prévenu qu'il y a des éclairs qui sont tombés proches de Bajonne, à moins de 50 kilomètres. Donc là, maintenant, ça va être à moins de 30 kilomètres de ma position, que j'ai renseignée dans l'intégration. Et vu que j'ai l'application Home Assistant installée sur mon téléphone et quand il y a plus de 50 éclairs qui sont tombés proche de chez moi, ça m'a déclenché une notification, ça m'a envoyé une notification pour dire: «Hey, il y a un orage qui arrive, prépare-toi à fermer les fenêtres, à faire deux trois trucs, si tu as besoin de faire des choses, parce qu'il y a un orage qui arrive». Et donc le déclencheur, c'est tout simplement une entité, donc le Lightning Counter, qui, quand il arrive à 50, me fait une action. Donc l'action, c'est envoyer une notification sur mon appareil Shinomiya qui est mon iPhone 11. Donc l'action, c'est envoyer une notification. Le message, c'est orage proche et le titre, c'est oui oui. On peut retirer le titre parce qu'en vrai, ça sert pas à grand chose. Mais bon, on peut en mettre un si besoin. Et voilà pour la petite astuce assez simple si vous utilisez un Home Assistant et que vous voulez suivre des orages. Bon, c'est une vidéo un peu random, mais bon, ça me fait plaisir de la faire, je trouve ça assez chouette. Donc bah vas-y, c'est fait. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao!